On a vu le pain maritime. et il vit où le pain maritime? Au Portugal et dans la On va le retrouver préférentiellement. Isula Verde, c'est une opération qui a été créée par Total Corse en 2004, qui a été lancée suite au très gros incendie qu'il y avait eu en 2003 dans la Restonne, sur le massif du col de Sourbe, et qui avait vraiment alerté tout le monde et ému tout le monde. Et on s'est donc intéressé à ce sujet et on s'est rendu compte que forêt communale, malgré les aides publiques, en fait, les communes n'arrivaient pas à faire les travaux nécessaires sur leur forêt. Et on s'est dit, c'est là qu'on peut être concret et utile, amener l'argent qui manque, compléter les financements publics pour que les travaux puissent se réaliser. Et c'est comme ça qu'a commencé cette belle histoire. Et pourquoi initier un tel projet auprès des scolaires? Pourquoi sensibiliser un aussi jeune public? Eh bien parce que très vite, on s'est dit que le binôme parfait, c'était ça, c'était agir en forêt et sensibiliser les jeunes publics, et que c'était parfaitement cohérent effectivement. Si on veut travailler pour la forêt de demain, et si on veut qu'elle soit belle, entretenue, protégée, c'est aussi l'affaire de chacun de nous. Et éduquer les enfants, on sait que ce sont eux dans ce domaine-là souvent qui éduquent leurs parents et que du coup on se dit que la génération future, eh bien, elle sera sensibilisée à ça et ça ne pourra qu'être bon pour notre forêt. On en est à la 3e séance de ce projet. Peut-on déjà faire un petit bilan à ce stade? Oui, on peut déjà faire un bilan, puisque par rapport aux connaissances qui ont été donc apportées lors de ces 2 premières séances, on a pu se rendre compte donc, que les enfants étaient très réceptifs, mais également acteurs et curieux de tout ce qui leur a été proposé, puisque au-delà du travail qui a été fait lors de ces séances, le travail a été poursuivi en classe, et on peut se rendre compte donc, que les enfants ont appris pas mal de choses, notamment sur la connaissance des animaux, mais également de la nature, donc des arbres, des différents arbres que l'on peut trouver chez nous en Corse. Et vous l'avez dit, c'est un travail que vous prolongez en classe. De quelle manière? Alors ce travail est prolongé donc en classe à l'issue des séances, puisqu'en fait j'essaye de rebondir à chaque fois sur ce qui a été mis en avant. Donc lors de la première séance, donc le travail sur les arbres, le travail a été poursuivi donc sur la reprise. Ça a été essentiellement une reprise, donc comment reconnaître chaque type d'arbre. Lors de la 2e séance, donc le travail sur les animaux, alors là, on a repris le travail de façon sous un autre angle, puisque ce qui a été mis en avant, c'était le milieu de vie. Nous, on a travaillé plus sur la reconnaissance des animaux, donc avec tout l'apport lexical en langue corse qui va avec. Et là, lors de la 3e séance, donc, les enfants ont travaillé sur les différents arbres, les localiser en Corse, et ensuite donc, sur la protection de l'environnement. Et je pense que c'est plus cet aspect-là, plus l'aspect protection de l'environnement qui sera poursuivi ensuite en classe, protection de la forêt. Alors pourquoi avoir fait participer votre classe à ce projet? Quel est l'intérêt pour ces enfants? Mais déjà, l'intérêt de participer tout court à un projet qui a trait à l'environnement, c'était ce qui me tenait à cœur cette année, puisque c'est quand même un sujet d'actualité et un sujet qui tient à cœur justement les enfants. Au-delà de l'aspect purement des connaissances sur la nature, que ce soit du point de vue de la faune et de la flore, au-delà de tout ça, c'est surtout la protection de l'environnement qui est mis en avant et qui, je pense, leur permettra justement d'être sensibilisés et d'avoir des comportements vraiment éco-citoyens, quoi. À la fin, on fait une chaîne. Ouais. Tu es sûr? Oui. Allez, on colorie tout en bleu le rond en faisant attention aux étoiles. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Des arbres, des animaux. Qu'est-ce que tu connais des arbres maintenant de la forêt? Châtaignier, le chêne de blanc, le chêne vert et le chêne de liège. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Du coloriage. Qu'est-ce que tu as colorié? La Corse. Pourquoi vous avez colorié la Corse? Parce que pour reconnaître où sont les arbres. On a colorié le chêne liège, le chêne vert
le chêne blanc, le châtaignier et le pin maritime et aussi le pin larichou.